de l'une des 19 centrales. La distribution obligatoire de pastilles d'iode est-elle suffisante pour rassurer la population locale? Nous sommes allés à Cattenom, en Moselle. C'est la 6e centrale la plus puissante au monde. Regardez ce reportage de Jean-Christophe Batteria et Michel Anglade. À Cattenom, on ne voit qu'elle. Depuis le village, depuis les champs ou depuis l'aire de jeu. Et cela n'étonne plus que le visiteur. Car après 30 ans de cohabitation avec la centrale, la majorité des 2500 habitants n'y prêtent plus vraiment attention. Non, ça me dérange pas, moi. Je sais pas, ça me fait pas peur. Pas inquiète, après concernée, oui, mais pas inquiète. Même quand la centrale est au bout du jardin. À vol d'oiseau, 500-600 mètres peut-être. Mais on vit avec. Si tout le monde veut partir, ça va pas non plus. En frappant à certaines portes, on constate que le village était divisé à l'époque de la construction. Roland et son épouse, eux, étaient clairement opposés à la centrale. C'était du 50-50 dans le village. Hein. Et aujourd'hui les gens se regardaient, bon les gens maintenant, Non, ça on s'est réconciliés. Ils l'ont pris comme ça, quoi, maintenant. Hein. Mais les gens se regardaient de travers, Voilà, oh, oui. ça c'est un contre, ça c'est un pour. Alors, bon, c'était la guerre dans le village. Hein. Ah. La proximité de la centrale impose aux communes des règles de sécurité exceptionnelles. Le maire de Cattenom, qui est aussi médecin, se voit attribuer des responsabilités supplémentaires, comme ici, avec son adjoint, l'approvisionnement en comprimés d'iode à prendre en cas de fuite radioactive. Géré par la commune. Et il faut prendre 2 pilules par personne. Et c'est des boîtes de 10. Nous avons par 2 fois fait une simulation, un exercice de crise simulé. Et je veux dire qu'on est prêt à faire front à un incident nucléaire important. Autour de la centrale, la communauté de communes regroupe 20 villages. Avec 11 millions d'euros par an, le nucléaire offre certains luxes, comme cette piscine avec son eau à 28 degrés, gratuite pour les scolaires. Ou cette crèche, autant d'infrastructures rares en milieu rural. Nous avons, grâce à la centrale, aujourd'hui, la chance de pouvoir mettre en place une saison culturelle, d'emmener en milieu rural de la culture au moment où d'autres collectivités referment leur porte-monnaie. Et on sait très bien que dans ces moments-là, les premiers qui sont touchés, c'est la culture, c'est l'art et c'est le sport. Actuellement, 2000 techniciens travaillent sur le site. Sur un rayon de 5 km, il y a 10 000 habitants. À 20 km, là on passe à 380 000 habitants sur 3 pays, France, Allemagne, Luxembourg. Au Luxembourg, tous les partis du Parlement sont antinucléaires. Dans la population, l'actualité récente ravive certaines craintes. Avec la menace terroriste qu'on connaît actuellement, je pense qu'il y a un regain de peur aussi. C'est quelque chose qu'on a presque enfoui en nous, puisqu'on vit avec, puisqu'on voit Cattenom ou les nuages qui se dégagent de Cattenom presque tous les jours. À l'est, on entre en Allemagne. Ici, dans la Sarre, la contestation antinucléaire est transfrontalière. Mais qu'est-ce que c'est? C'est notre étendard pour les manifestations antinucléaires. Nous l'avons traduit en français pour les manifestations en France et en Allemagne. Aujourd'hui, la contestation s'organise sur le plan juridique. Allemagne et Luxembourg préparent conjointement une plainte pour obtenir la fermeture anticipée de Cattenom. Les vacances ont déjà commencé pour les zones A et B. C'est un premier test pour les professionnels du tourisme. Et pour l'instant, la saison démarre timidement. Les taux de réservation sont plutôt décevants. Reportage à Cap-Breton, c'est dans les Landes. Ingrid Gallou et Laurent Montiel. Le soleil est là, les vagues aussi, mais sur la plage, les pulls et les manches longues ne sont pas de trop. En terrasse, c'est doudounes et blousons de rigueur, sauf pour certains. On vient du Nord, donc habituellement on est souvent comme ça. Nous habitons à Saint-Sébastien et bon, nous sommes ici en profitant les paysages, en profitant les Cap-Breton et les plages c'est magnifique. Ah oui, et les moules, et les vins. On se régale. Les premiers rayons de soleil sont superbes, il y a les surfeurs, il y a
Voilà, les chiens sur la plage qui se promènent, on a le droit pour le moment. C'est super. Ici, les rayons du soleil sont précieux. C'est simple, on ouvre dès qu'il fait beau. Et vacances ou pas, l'affluence peut être massive. Il y a du monde sur les week-ends, quand il fait beau, il y a du monde. Il y a même des fois, je crois, au mois d'août. Hein. Après la semaine, c'est quand même beaucoup plus calme. Là, il se fait que là, il va y avoir 3 semaines de vacances. Il va y avoir du monde. Autre ambiance dans cet hôtel feutré sur les rives du lac d'Osgore. Dans cette bâtisse des années 30, la saison commence doucement. 7 chambres occupées sur les 25 que compte l'établissement. Par rapport à l'année dernière, oui, je pense que les taux d'occupation sont nettement inférieurs, oui, tout à fait. En tout cas, sur la partie haute saison, c'est déjà très net. On a une grosse modification nationale au niveau des congés scolaires. Il n'y a pas de week-end du 1er et du 8 mai, donc je pense que ça va être un début de saison un peu plus difficile que la normale. Moins 30% de taux de remplissage par rapport à l'an dernier, mais c'est le calme avant la tempête, car le personnel, lui, est déjà au complet, 13 personnes. Derrière son apparente indolence, Osgore est bel et bien sur le pied de guerre pour accueillir ses visiteurs. Le grand retour des groupes de rock qui ont marqué les 30 dernières années téléphone dans quelques semaines et Louise Attaque déjà sur scène. Souvenez-vous, vous connaissez forcément cette chanson. Je t'emmène au-dessus des gens et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps. Et désormais, il y a un nouvel album et une tournée. Malgré 10 ans d'absence, les fans sont toujours là, notamment à Mérignac, près de Bordeaux, où se sont rendus Éric Cornet et Fabienne Belévis. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? D'un côté comme de l'autre, le plaisir des retrouvailles semble évident. Après 10 ans d'absence et diverses escapades en solo, Louise Attaque a repris la route et renoué avec un public qui visiblement n'attendait que cela. Je suis née en 95 et ils ont commencé en 94, donc on peut dire que c'est ma génération quand même. Du coup, c'est assez drôle de se dire que les chansons qu'on entend à la radio depuis qu'on est né, on va les entendre en live. Ça fait partie de notre histoire culturelle, musicale, et ça nous donne une impression de, pas d'éternité, hein, mais de longévité. J'ai accepté par erreur ton invitation, j'ai dû gourer dans l'air, j'ai dû me planter dans la saison. Ce qu'on rencontre là depuis qu'on est parti, c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage. Les gens chantent sur une partie des chansons. Voilà, c'est surtout, voilà, on arrive avec, comme si on retrouvait des amis un peu, quoi.